Verrons. Bien le bonsoir, c'est Elodie des Filles du Bonheur. Voici mon 46e podcast. Nous sommes le 9 mars 2021. Alors ça va être un podcast plutôt vlog parce que pour être honnête avec vous, il est 9h16. J'ai pas mal de travail parce que j'ai un examen vendredi en terminologie donc médicale. Donc on a appris ce matin qu'on allait avoir l'examen. Du coup, j'ai quand même révisé pendant ma semaine de relâche des termes, mais il va falloir qu'en fait je les révise puis j'en apprenne d'autres d'ici vendredi. Donc j'ai malheureusement pas eu le temps de bien mettre en place avec mon ordi comme je le fais habituellement. Donc c'est avec que le carnet et mon deuxième téléphone que je vais vous montrer ce que j'ai à vous montrer. Mais voilà, ça va être probablement plus court que d'habitude. Voilà, c'est parce qu'en plus là on a 1 heure de récupération. Donc c'est sur la fin de journée, on a 1 heure supplémentaire pour pouvoir en fait s'entraîner au déplacement des patients. Et donc du coup je rentre un peu plus tard à la maison. Donc voilà, pour Life. Et les petites images du début de cet épisode ont été tournées vers Montmagny. Et Montmagny, c'est un village, une petite ville, qui est après Lévis. Donc toujours du côté de Lévis, donc rive sud, mais en remontant le Saint-Laurent. Et puis on est passé par à l'aller le long du Saint-Laurent, puis au retour dans les terres. Donc on a croisé beaucoup d'érablières, je crois que c'est ça, d'érablières, et il y avait des grandes étendues, du coup des champs donc enneigés, c'était très très beau. Donc voilà pour les petites images, et puis il y aura encore un petit bout sur la fin de ce podcast. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine depuis la semaine dernière. Je crois que c'était encore une semaine de vacances pour vous. Donc j'espère que pour ceux qui étaient en vacances ou avec les enfants, ça s'est bien passé. Et puis pour les autres, j'espère que ça va plutôt bien au travail. Et puis ça va chez vous aussi. Et puis vous avez pu faire des choses comme vous en aviez envie sur cette semaine. Moi, du coup, j'ai fini. Alors, juste une petite paire de boucles. Alors ça, c'est une paire de boucles que j'ai montée moi. Alors je dis bien juste montée, parce que j'ai acheté comme une perle en bois en fait, et des accroches boucles d'oreilles, parce que j'ai beaucoup aimé cette forme en bois, parce que j'ai une de mes copines d'école qui m'a emmenée à Michael's, qui est une boutique de loisirs créatifs. Génial la boutique, il y a vraiment de tout. C'est impressionnant, choix sur tous les loisirs, vraiment génial. Et il y avait de quoi faire des bijoux. Et puis donc j'ai craqué sur ces supports en bois. J'ai pris des supports aussi avec du macramé déjà dedans pour des boucles que j'ai offert à ma maman. Mais je pense que je m'en prendrai une paire aussi à l'occasion. Mais voilà, j'ai essayé de pas trop m'enflammer. Mais j'avais les yeux partout dans ce magasin. C'était vraiment trop bien. Et puis ce qui est cool, c'est que c'est pas très loin de la maison. Ce qui est cool ou pas, mais voilà, dans l'idée. Donc,
en ouvrage fini, j'ai fini le bonnet sans nom de la Fée Ballot. Donc voilà. Donc il est très grand hein, parce que j'ai fait la taille 5. Donc on est sur à peu près 59 cm de circonférence, ce qui est grand, hein, faut l'avouer. Donc je vous l'essaye, mais bon voilà. Il est quand même très grand. Il roulotte un petit peu, donc j'ai vu qu'il y avait des collègues qui avaient bloqué la bordure. Mais en fait, j'avais l'impression aussi que celle qui n'avait pas bloqué, bah, quand c'était serré, la bordure naturellement s'aplatissait. Mais donc là, on est plutôt sur une forme de bob, mais ce qui n'est évidemment pas la forme du bonnet, c'est juste que j'ai une plus petite tête. Donc, comme je m'étais engagée pour la taille 5, eh ben, j'ai fait la taille 5, mais je le referai à ma taille, donc plutôt une taille 4, voire une taille 3. Mais voilà, donc la laine de la Fée Ballot, ben, elle est vraiment très très jolie. J'aime beaucoup cet effet avec le gris. Et bah, je verrai si je garde cette association de couleurs pour le mien ou si je change et je mets quelque chose d'un peu plus joyeux quand même pour la couleur contrastante parce que je ne m'étais pas rendu compte de ça non plus, mais la deuxième couleur en fait elle est bah, la première couleur, la couleur principale donc qui est la grise là dans mon cas, en fait on la voit quand même, ça fait vraiment un fond hein, là on le voit, ça fait quand même un fond derrière, donc ça mériterait peut-être un fond quand même plus clair pour rendre plus lumineuse et aussi bah, lui donner un meilleur rendu et une meilleure mise en valeur, entre guillemets, au niveau de la lumière pour le fil de la Fée Ballot. Voilà, mais autrement, je me suis éclatée à le faire. J'ai vraiment aimé bah, apprendre un nouveau point aussi au niveau du crochet tunisien. Donc bah, voilà, c'est toujours très très intéressant. Et puis c'est vraiment une technique que j'apprécie beaucoup. Puis je suis contente, le tissu est quand même assez souple, même si on est sur un tissu un petit peu plus rigide que du crochet. Mais là, j'ai bien arrivé à trouver la bonne taille de crochet, donc c'est cool. Donc voilà, donc un joli bonnet. Je ne sais pas encore quand elle sortira le patron, mais voilà, je peux vous dire que sur notre groupe de testeuses, il y a de très très jolis modèles. Voilà, donc mon ouvrage fini. Et j'ai commencé une couverture pour ma future nièce avec un fil que j'ai acheté bah, du coup chez Michaels. Donc je ne me suis pas prise la tête. J'ai acheté un fil 100% acrylique pour que ça soit lavable et séchable en machine facilement. Ça, ma soeur ne se prendra pas la tête à laver et en entretien. Donc c'est un fil de chez Lion Brown Yarns. J'avais jamais tricoté encore cette marque. Et donc là c'est la Earthland. C'est un acrylique de qualité supérieure. Et j'avoue il a une jolie brillance et alors il est super doux. Voilà, parce que aussi ma soeur aime bien les choses douces. Puis je me dis, bah voilà, pour le bébé, ça sera une bonne idée aussi. Donc ce sont des pelotes de 142 grammes. On a 230 mètres. J'en ai pris 4 parce que j'ai pris le modèle de couverture, la Sunny Baby Blanket. Et ce que je trouvais sympa, c'est que elle fait des carrés de jersey au milieu de point mousse. Donc elle a une grosse bordure de point mousse, là on la voit en bas. Et puis après ça fait des carrés de jersey. Voilà, je trouve ça très très sympa. Le, le rendu de cette couverture. Et puis je vous avoue que j'avais envie de quelque chose qui se montait bien aussi, avec un rendu sympa. Et donc là c'est le cas. Je suis ravie. Et donc j'ai pris 4 pelotes, hein. C'était ce qui était à peu près annoncé sur le modèle. Et puis là, de toute façon, je tricoterai jusqu'à qu'il ne me reste plus assez de fil. Et donc, c'est des pelotes qui m'ont coûté 7 dollars
7,99 $, donc à peu près 6 € et quelques. Je pense que ça fait à peu près ça. Voilà, donc première couverture pour le petit bébé. Et du coup, j'ai trouvé un autre modèle de couverture qui me plaît bien. Et j'ai acheté, mais je vous montrerai, j'aurais pu le prendre, mais je vous montrerai la prochaine fois. Un fil en coton par contre là. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on dirait un fil un peu irrégulier, presque du filet main, mais pas vraiment. Bon, c'est marrant, il a une texture, il a un visuel très sympa. C'est un coton avec un petit gradient de couleur dedans, dans les jaunes, jaune rose, couleur chaude, parce qu'a priori, bah, c'est ce que va faire ma soeur pour la chambre de sa petite. Mais ma soeur aussi est une grande fan de violet. Donc, je vais lui faire de couverture, puis comme ça sera une couverture plus chaude et une un petit peu plus légère. Comme ça, elle pourra adapter aussi. Et puis, on est bien d'accord que ça ne va pas être les seules choses qu'elle aura tricotées, mais bon, voilà, j'ai attaqué. Et puis, j'ai aussi commencé un test de bonnet de Adalaria. Je vous en avais parlé la semaine dernière et je lui ai demandé si je pouvais tester son bonnet qu'elle fait dans le cadre du Woolcamp virtuel de Kaplen. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que... alors attendez, j'ai un petit problème. J'ai un petit problème de pelote. J'ai pris pareil un fil chez Michaels. Donc un fil vert de chez Lion Brand Yarns aussi. La Wool Is. Et donc là, nous avons 80% d'acrylique, 20% laine. C'est des pelotes de 85 grammes, 180 mètres. Donc c'est pile ce que j'ai besoin normalement pour le patron. Et donc, elle est un petit peu moins douce que l'autre, mais elle est sympa. Et donc, je l'ai associée avec la pelote de mohair. C'était les chevaux, je ne sais pas si vous vous en souvenez, que je vous avais montré. Pardon, que j'avais acheté en destache, là au Canada. Et je ne sais pas ce que j'ai foutu avec la pelote. Donc nous disions que c'était un fil de mohair que j'avais acheté en destache. Je ne sais plus le nom de la laine. Est-ce que j'ai mis l'étiquette? Évidemment non. Elle est dans le placard. Bon. Je vous marquerai ça dans les notes. Mais c'était un fil dont je vous avais parlé. Donc nous sommes juste au début. Je m'en mêle les pinceaux. Hein. Voilà, c'est un fil. Voilà, ça fait sympa. Donc on a le petit halo de mohair. J'aime bien ces petits halos de mohair, c'est sympa. Donc là, j'ai les côtes à faire. Voilà, je suis au moment des côtes. J'ai commencé hier et puis je me suis dit que ça allait être mon petit ouvrage de pause à l'école pendant ma pause déjeuner. Voilà. Mais par contre, j'ai un petit doute sur... Ah! Oh, mais quelle andouille! J'ai oublié de mesurer vis-à-vis de l'échantillon. Bon, il faut que je le fasse tout à l'heure. Parce que je me disais peut-être que ça avait l'air un petit peu lâche. Mais il faut que je vois pour mes 10 cm si j'ai le bon nombre de mailles. On changerait d'aiguille tout à l'heure, puis je le referai. Voilà, donc j'ai commencé le bonnet en test. Voilà ce qui en est de mes encours. Et puis en série, j'ai donc fini The Boys. On a fini, c'était la saison 2. Je pensais qu'il y avait 3 saisons, puis en fait non, on n'en a que 2. La troisième va être en préparation et devrait sortir 2020. Ouais, je crois que c'est en 2022. Voilà, donc très très bonne série en termes de réalisation, en termes de casting.
Juste, voilà, il faut être prévenu qu'ils vont quand même très très loin, par exemple dans les meurtres ou dans les accidents, ou des fois dans les personnages, ils vont quand même très très loin. Mais c'est une série quand même qui est pas mal. Et après, bah, j'ai repris Doctor House. Je suis au début de la saison 7. Et en film, nous avons regardé Les Orphelins de Wang Chi, qui est un film de 2007, je crois, si je ne me trompe pas. Et c'est un très très beau film. Vraiment très très beau. Euh, donc pour vous dire le résumé, vite fait, on est en Chine. On est en 47. Le Japon a envahi une partie de la Chine. Et il y a un Anglais, c'est celui-là qu'on va suivre, qui est reporter de guerre et qui, suite à un accident, sur donc un reportage qui menait, va se retrouver à devoir gérer un orphelinat. Et donc il ne parle pas chinois, il parle japonais, mais il ne parle pas chinois. Et donc ça va être tout son apprentissage et comment bah, il va gérer ses enfants. Ce sont que des garçons qui ont perdu leurs parents pour X raisons, puis globalement à cause de la guerre. Et le film est extrêmement touchant sur la relation de ces enfants avec cet Anglais, comment bah, ils vont apprendre à communiquer, comment il va apprendre à gérer cet orphelinat. Alors qu'en fait, voilà, c'est pas du tout ce qu'il voulait faire, il le fait à contre-cœur, mais il va arriver à le retourner en une belle aventure. Et c'est vraiment un très très beau film humain. J'ai regardé OVNI sur la piste extraterrestre avec Gillian Anderson. Donc c'est un film où on est dans un aéroport et les gens voient probablement une soucoupe volante. Il y a une fréquence sonore particulière. Et on suit un jeune étudiant en faculté de mathématiques qui va tomber sur cet article et qui va se passionner pour cette affaire et qui va comprendre, il va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec ces extraterrestres, quelle est la fréquence qu'ils ont transmise. Et donc ça va être cette aventure-là de savoir, il va mener l'enquête. Euh, donc je vous en raconte pas plus. L'histoire est très très bien montée. J'avoue que des fois j'ai perdu un petit peu pied parce qu'on est vraiment sur de la mathématique, de la physique. Donc j'avoue que j'ai des fois un peu lâché prise, mais l'histoire est super sympa de ce jeune qui va mener cette enquête-là. On a regardé Wonder Woman 84, le dernier Wonder Woman. Bah, ma foi, on a été un petit peu déçus. Alors c'est vrai que le premier était quand même très très bien réalisé. Le rythme était très bon. Euh, voilà, on a vraiment adhéré au premier. Et puis l'héroïne et l'actrice, c'est juste sublime. Mais alors là, dans Wonder Woman 84, malheureusement, le rythme, il a du mal. Puis alors, ils nous ont mis deux méchants. C'est... Non, 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 ça le fait pas. Non, ça le fait pas. Donc un petit peu déçu. On a regardé Monster Hunter, le dernier Mila Jovovich, qui est tiré d'un jeu vidéo avec des grands monstres. Le synopsis était intéressant. On suit une troupe de l'armée qui, à cause d'un orage, va se retrouver dans un monde parallèle où il y a des grandes bestioles, des monstres qui sont chassés euh, et qui chassent l'homme. Et donc, Mila Jovovich, avec sa compagnie, va se retrouver confrontée donc à ces monstres et à une culture différente. Euh, mais donc voilà, j'essaye de ne pas vous spoiler. Mais les monstres sont super bien faits. Mais par contre, bah, ça n'a pas été, je trouve, exploité quand même jusqu'à son maximum. Alors en plus du côté de mon homme qui connaît bien le jeu vidéo, bah, ils ont été un petit peu légers. Euh, donc
c'est un petit film d'action fantastique, mais voilà, pas, c'est pas trop patin un canard. J'ai regardé l'animé Loin de moi, près de toi. Ah non, ce n'est pas un animé. Pardon, si, c'est un animé. Pardon, ce n'est pas un manga, c'est un animé. Et c'est un très très joli animé. Il est sur Netflix. Où c'est une jeune fille qui est amoureuse d'un garçon. Et à une fête, elle tombe sur un énorme chat qui vend des masques de chat. Et en fait, avec le masque, elle se transforme en chat. Et donc, bah, elle peut se rapprocher comme ça du garçon qu'elle aime en étant chat. Et elle bascule comme ça bah, le soir en étant chat, puis la journée en étant jeune fille. Et c'est cette relation bah, amoureuse qu'elle a de son côté, alors que le garçon en face n'y fait pas forcément très attention. Et, euh, et normalement, si elle garde trop longtemps le masque et qu'elle décide d'être un chat, elle perd son visage d'humain, son visage devient un masque, et un chat peut prendre le visage d'humain pour devenir un humain. Et voilà, l'histoire est mignonne et c'est bien fait. Et puis on a regardé J'ai perdu mon corps. C'est un dessin animé aussi, on pourrait dire, pour adultes, qui était sorti, je crois, en début d'année dernière ou l'année d'avant, qui a été pas mal plébiscité. Euh, où c'est l'histoire conçue d'un jeune homme qui est livreur de pizza, qui va livrer une pizza mais qui arrive en retard et puis la cliente n'est pas contente. Et puis il se met à discuter avec cette cliente juste par l'interphone. Et, bah, et après il s'en va. Il va essayer de retrouver cette jeune femme pour qui en fait il a plus ou moins un coup de foudre. Et parallèlement on suit une main, voilà juste une main, qui va traverser Paris. Euh, bah, c'est de savoir qu'est-ce que veut dire cette main, quelle est la liaison avec le garçon. Euh, et l'animé est très très bien fait. Je crois que c'est une équipe française qui a fait. Donc on n'est pas vraiment sur un visuel comme les animés japonais. On est plus sur un visuel plus, comment on va dire, j'ai pas le mot, occidental. Mais c'est très très bien monté. Il y a juste la fin où bon, un petit peu déçu. Moi, un petit peu déçu. Ça se finit comme ça. Voilà. Pourrait pu être autrement, mais voilà. En podcast et en info tricot, alors il y a 1000 tricots qui propose un post sur le raccommodage de chaussettes en technique de broderie. Donc je trouve que c'est bah, intéressant pour celles qui font des chaussettes. Moi toujours pas, mais pour ceux qui souhaitent raccommoder leurs chaussettes tricotées main, je trouve que c'est une bonne idée. Il y a Aglaé Laser qui a sorti une fiche sur le blog Mes projets tricot, mes projets crochet. Il y a aussi le tableau des conversions, aiguille et crochet, pense-bête tricot, ma liste pour un tricoté réussi. Et donc c'est voilà, avec un petit lexique et tout ça, c'est ce qu'elle a sorti, des petites fiches comme ça pour s'aider au tricot et au crochet. Je trouve que c'est une très très bonne idée. Et puis, j'ai vu aussi, alors il y a Natella Art qui a sorti un pull avec des bébés Yoda. Ah, est-ce que c'est pas trop mignon? Et en fait, cette designeuse a fait plein de modèles et dont il y a aussi avec des troopers de Star Wars. Je trouve ça excellent. Il y a Camille Déco qui a sorti sa première partie de son Stamina Blanket, qui sont des triangles en fait. Alors si je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça, c'est au tricot. Et ce sont des triangles et puis elle associe après les triangles pour faire une couverture. Très très joli. Après, il y a Rookeo Official qui a sorti un patron de bonnet.
Après, nous avons Julie Asselin qui a sorti un châle avec un point. Bon, là, on voit pas très très bien, mais avec un point super intéressant. Je trouve très très joli. Euh, et après, il y a Aclory Design qui a sorti son Solar Flower Shawl. Euh, et je crois que, si je ne dis pas de bêtises, c'est en crochet tunisien. Et alors, c'est quand même très très joli, je trouve. Je crois que c'est ça, c'est en crochet tunisien bicolore. Je ne dis pas de bêtises. Il y a Brennan Handmade qui a sorti un modèle de tapis rond au crochet. Alors, je trouve ça très très joli. Et j'ai découvert deux mailles ensemble qui proposent, je crois, deux ou trois patrons qui sont gratuits, mais alors qui sont très très jolis. Là, c'est un col, je crois qu'elle propose aussi un bonnet, si je ne me trompe pas. Voilà, je l'ai découvert par Instagram et c'est très très sympa. Oh, j'ai pas préparé mon coup de cœur. Est-ce que je vais vous en trouver un là? Oh mince, peut-être pas. Bon, les profils que je vois là, je vous en ai déjà parlé. Ah si, je vais vous parler, je crois, d'elle. Resin Time in Dancing, qui fait des bijoux en résine. Et alors, elle fait des feuilles de monstera en résine. Oh, c'est juste super joli. Et elle fait aussi après des formes, on va dire entre guillemets, un petit peu plus classiques en résine aussi. C'est très joli. C'est très sympa. Les monstera me plaisent beaucoup, j'avoue. Elles me plaisent énormément. Elle a des jolies formes comme ça aussi, un peu nacrées. Les monstera transparentes. Elle a des monstera qui sont de toutes les couleurs. Moi, je vous dis, je suis mal barrée. Ah, c'est celle-là. Des monstera avec plein de paillettes dedans. Oh, trop joli. Voilà, voilà. Donc ça, c'est mon coup de cœur Insta. Je crois que c'était d'elle que je voulais vous parler. J'ai oublié de le noter. Voilà. Et puis, ben, en petit point entreprise, je n'ai pas eu le temps de m'occuper du concours, mais je vais m'en occuper cette semaine, probablement demain, pour le résultat des 3 gagnantes. Voilà, j'ai un problème avec mon Word, donc il faut que je solutionne ça. Et donc, je n'ai pas avancé sur mon patron thérapie. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. C'est pas bien du tout. Voilà, donc il faut que je solutionne ça aussi cette semaine. Voilà. Et puis, autrement, bah, je crois que nous avons fait le tour pour ce 46e podcast. Oui. Donc voilà. Bon, bah, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Faites-vous du bien. Prenez, vraiment, faites attention à vous, c'est important. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.